Ils ont pu chiner et ils sont venus nombreux, ces amateurs d'objets anciens à la brocante, maintenant traditionnelle, qui s'est déroulée sous les Halles de Clisson ce dimanche 13 novembre. Encore un gros succès, comme les années précédentes. La part de l'intime, le collectif de photographes amateurs Images et Créations basé à Gétigné, membre de l'association départementale de Loire-Atlantique Photo, présente une exposition à la Galerie du Minage à Clisson du 11 au 27 novembre, les vendredis, samedis et dimanches, de 15h à 18h. Photographe résidant dans le vignoble, le bocage vendéen ou le choletais, il propose aux visiteurs différents regards sur la personne et l'espace qu'elle occupe dans l'intimité de son environnement immédiat. À la très petite librairie à Clisson jusqu'au 19 novembre, Vénus, exposition de Sarah Debove. Sarah Debove qui est née à Amiens en 1979 et qui vit à Nantes. Pour cette deuxième exposition à la librairie, elle présente les dessins originaux de Vénus, son deuxième projet bande dessinée, sur un scénario de Cathy Barnet. Samedi 19 novembre, dernier jour de l'exposition, Sarah Debove sera présente à la librairie de 15 à 18 heures pour rencontrer le public et dédicacer son livre. L'entrée est libre. Un superbe défilé de mode s'est déroulé au Best Western Villa Saint-Antoine à Clisson le 11 novembre, organisé par Singulier Pluriel Mode. L'idée, c'est il y a des richesses locales, il faut pouvoir les rassembler, les mettre en lumière, et puis faire qu'un événement soit fédérateur et puis implique les commerçants, les créateurs, les gens du quartier. L'avantage du vêtement de créateur, c'est que du coup, on va dire qu'on n'est pas dans une mode, dans une tendance, on est plutôt dans un esprit... Le vêtement de créateur, en fait, quand on regarde un vêtement de créateur, on va pouvoir tout de suite identifier le créateur qui il est, parce qu'il a sa patte. Alors je suppose on peut se procurer les vêtements qu'on a vus pendant le défilé ? Voilà, alors les vêtements seront présents à la galerie Saint-Antoine, donc jusqu'au 20 novembre, sachant qu'on est ouvert donc du mercredi au dimanche. En semaine, c'est l'après-midi, et puis le week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est toute la journée. Après, chaque créateur a également ses points de vente un peu à droite à gauche, soit ils travaillent avec des magasins, soit vous pouvez retrouver leur collection dans des salons. Moi, j'ai un blog pour l'association Singulier Pluriel qui s'appelle Cathy Joubert. Vous tapez Cathy Joubert sur Google et vous y arrivez vite. Et du coup, moi, je fais des liens vers tous les créateurs qui participent à Singulier Pluriel. Samedi 12 au matin, un atelier sensibilisation aux gestes qui sauvent a été organisé par l'association de prévention de la région de Clisson et l'association nationale des premiers secours, le thème abordé étant le défibrillateur. Prochaine journée le 10 décembre 2011, inscription et renseignements à l'adresse aprc@hotmail.fr ou au 06 07 14 94 32. Un tournoi amical de tennis de table organisé par le club de Clisson s'est déroulé au complexe sportif du Val-de-Moine à Clisson ce 12 novembre. Ouvert aux licenciés ou non licenciés, le but étant de faire découvrir le tennis de table. La journée d'aujourd'hui, ça se passe en deux phases. Cet après-midi, c'est des jeunes licenciés et non licenciés qui connaissent déjà la pratique du tennis de table parce qu'ils viennent à l'entraînement quand même le mercredi après-midi. Et ce soir, on fait un tournoi de gentleman. Donc là, tous les licenciés du club doivent participer et venir avec deux personnes qui ne savent pas jouer, quoi. C'est pour leur faire voir ce que c'est le tennis de table. Le Collège Immaculé fêtera son 100e anniversaire le 10 décembre. Au programme, pose de la plaque du réseau Lassalien et inauguration des expositions à 14h, suivi de nombreuses animations jusqu'à 19h. La soirée se terminera par un dîner dansant. La soirée est sur réservation, car les places sont limitées. Pour cela, contactez le collège au 02 40 54 01 77. Les 19 et 20 novembre, Stéphane Drouet, du domaine de la Pironnière à Gorges, ouvre ses portes, vous y serez très bien reçus, dégustation de ses vins, ainsi que participation des producteurs de produits locaux qui seront présents. Et pour finir, TV Sévremen se trouve maintenant sur Facebook.
pour nous retrouver, moteur de recherche depuis votre compte, et vous devriez arriver sur la page TV Sévrémen. Cliquez sur « J'aime », ainsi vous recevrez en temps réel les nouvelles parutions. Vous pouvez également exprimer votre opinion sur la page.